its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday. Le thème qui nous est donné pour ce mois de la SEBCO, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Certains l'ont dit, il n'est pas trop tard avec Dieu, mais moi je dis, il n'est jamais trop tard avec Dieu. C'est ça le thème que nous voulons voir ce dimanche, et c'est le thème qui est exploité dans toute la SEBCO aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Alléluia. Nous voulons lire la parole de Dieu dans deux passages. Nous lisons dans Juge 13, 1 à 24 et 2 Corinthiens 4, 8 à 12. Juge 13, 1 à 24 et 2 Corinthiens 4, 8 à 12. Le révérend Sungu peut nous aider pour la lecture. Nous lisons dans les noms du Seigneur. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Et un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoah fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore moi et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoah dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun fruit de la vigne. Elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets, car si tu veux faire un holocauste, tu
tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande, et il offrit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Et comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Le nom de l'enfant était Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Parole du Seigneur. On peut se mettre. Deuxième texte, 2 Corinthiens 4, 8 à 12. Juge 13, 1, 24, on a lu, et 2 Corinthiens 4, 8 à 12. Thème, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Nous lisons le deuxième passage. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non au désespoir. Persécutés, mais non donnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Parole du Seigneur. Amen. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Dis à ton frère, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Encore. Un peu plus fort. Un peu plus fort. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Et le thème du mois de la SEBCO. C'est un thème qui est très important pour nous. C'est un thème qui enseigne. C'est un thème qui interpelle. C'est un thème qui affermit. C'est un thème qui oriente. C'est un thème qui corrige. C'est un thème qui affermit et qui bâtit. Alléluia. L'histoire du premier texte que nous venons de lire, c'est l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël, qui avait un juge. Et ce juge s'appelait Manoah. Et au temps de Manoah comme juge, l'Israël a connu un problème sérieux. Parce qu'ils étaient oppressés, agacés, persécutés par les Philistins pendant 40 ans. Dis à ton frère 40 ans. Et la RDC dans la souffrance déjà une trentaine d'années. Donc, Manoah était juge. Quoique, il a fait l'alliance avec Dieu. Il servait le Seigneur avec crainte, avec tremblement, avec sa femme, bien que juge, mais le couple était engagé dans l'œuvre du Seigneur. Lorsque nous lisons leur parler, et lorsque nous voyons les actes qu'ils ont posés, nous voyons qu'ils étaient enseignés, ils avaient la connaissance de la parole de Dieu, ils étaient attachés au Seigneur, et tout Manoah avait fait l'alliance avec le Seigneur. Mais malgré cette alliance, sa femme était stérile. Dans la Bible, on ne trouve pas le nom de la femme de Manoah,
Mais dans plusieurs documents de recherche, selon la tradition, cette femme s'appelait Zéléponite. Zéléponite, Z-E-L-E-P-O-N-I-T-H. On l'appelait Zéléponite, ou aussi, on pouvait aussi appeler Azelponi. Donc, Azelponi et Zéléponite, c'est le nom de l'épouse de Manoah et le nom de la maman de Samson. Cette femme, ce monsieur, quoi qu'il juge, quoi qu'il servait le Seigneur, mais il vivait dans l'opprobre, dans l'humiliation, dans l'épreuve, dans les tourments, craignant Dieu, servant le Seigneur, et a conclu l'alliance avec Dieu. Néanmoins, dans le pays, il n'a pas eu la paix. 40 ans déjà, il y avait l'agression des Philistins. Deuxième problème en famille, la femme n'enfantait pas, elle était stérile. Donc, double situation grave, concomitante. D'un côté, la guerre qui a déjà fait 40 ans, l'occupation philistine, 40 ans, et d'un côté, la stérilité, alors qu'on sert l'Éternel. Je voudrais dire aux enfants de Dieu ce matin que nous voulons aussi exploiter le temps et par rapport aux circonstances du temps et par rapport à comment Dieu agit à ceux qui ont fait l'alliance avec lui. Parce que pour ceux qui ont fait l'alliance avec l'Éternel, qu'il neige, qu'il vente, qu'il piaffe, qu'il s'arc-boute, mais Dieu agit à un moment pour l'homme ou la femme qui a fait alliance avec Dieu. Amen, y a bien, Anamata. Ah, vos amens me refroidissent. C'est pourquoi dans la vie, tu pries, tu viens à l'église, tu chantes, tu es pasteur, c'est bon. Mais le thermomètre, c'est l'alliance avec le Seigneur. C'est la foi en l'Éternel. Notre attachement envers le Seigneur. La crainte envers Dieu. Notre engagement, notre serviabilité dans la moisson du Seigneur. C'est là où Dieu nous juge par rapport au degré de notre appartenance. Oui, dans le Seigneur. Mais comment est-ce que Dieu nous cote dans sa moisson? Comment est-ce que nous marchons en face du Seigneur? Est-ce que nous sommes enfants de lumière? Est-ce que nous sommes enfants de ténèbres? Est-ce qu'il y a des signes en nous qui peuvent prouver que celui-là, celle-là, c'est un enfant de Dieu? Et que Dieu dise, celle-là c'est ma fille. Celui-là c'est mon fils. Et lorsque nous sommes filles et fils de Dieu, nous sommes accompagnés avec Dieu dans toutes les circonstances parce que Dieu est le maître des temps et le maître des circonstances. Alléluia. Par rapport à ces circonstances, j'ai essayé de faire des études par rapport au nom. Le nom de Manoah. Le nom de Manoah signifie repos. Quoique son nom signifie repos, mais lui-même ne vivait pas dans le repos. Donc Manoah signifie repos. Mais il ne vivait pas dans le repos. Oh, quelle circonstance. Et Zéléponite ou Azelponi, qui est la femme de Manoah et maman de Samson, et ce nom signifie celui ou celle qui fait face à l'ombre. Quoi qu'il y a l'ombre, mais c'est face à l'ombre. Celle qui fait face à l'ombre, c'est Zéléponite. Quand il y a des circonstances sombres, les choses ne marchent pas, mais tu dis on va zéléponiser. C'est-à-dire que nous allons développer notre foi. C'est comme ça que Paul adresse ce message de réconfort aux Corinthiens. Que nous sommes pressés, nous enfants de Dieu, de toute manière. Mais jamais écrasés lorsqu'on a fait l'alliance avec Dieu. Persécuté, mais jamais abandonné. Il y a aussi des circonstances qui nous mettent dans le désespoir. Mais lui dit, dans la détresse, mais jamais dans le désespoir. Il y a des circonstances qui nous rendent abattus. Il y a des sœurs, ils ont perdu des fiancés déjà 3 fois. Ils partent. Et il y
de ceux-là qui ont reculé. Ils ont reculé, ils se sont refroidis. Ils sont devenus des rétrogrades. Un rétrograde, c'est quelqu'un qui diminue par rapport à sa foi. Il est rétrograde. Mais je me suis rendu compte que le temps peut avoir 3 ou 4 étapes. Je vais parler du temps. Parce que dans Ephésiens, on dit comment. C'est la phrase que Frère Tsungu aime, please. Pasteur Tsungu, révérend. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Parmi ces versets qu'il aime. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, très mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps détermine la durée, période, moment, ça c'est le temps. Et le temps n'est pas à blaguer. Par rapport aux circonstances, nous avons 3 étapes du temps. Il y a le temps de joie, le temps de paix. Vrai ou faux? Il y a aussi le temps de difficulté, ou le temps de preuve, ou le temps d'angoisse, où tout devient sombre. Ça ne marche pas. Mais je prie, je sers l'Éternel. Mais pourquoi ces calamités? Pourquoi ces oppressions? Il y a même de ceux qui n'ont pas le discernement. Mais il y a des circonstances dans la vie, parce que la vie est très compliquée. Alléluia. Il y a aussi un temps qu'on appelle un temps d'incertitude. Un temps d'incertitude parce qu'on a prié, on a cherché Dieu, nous y a gêné, il est allé en retraite. Mais il y a le silence de Dieu. Et le silence de Dieu, je voudrais vous dire ce matin, que n'est pas l'absence de Dieu. Quoique Dieu est silencieux, mais il me prouve notre foi, notre degré d'attachement, notre degré de crainte, notre degré de serviabilité. Parce que lui, il y reste fidèle. Il y a des cas qui durent, il y a des cas qui perdurent. Parce que d'autres cas que nous rencontrons, c'est pour la gloire du Seigneur. Quoi qu'on a souffert, quoi qu'on a été bloqué, quoi qu'on a été persécuté, mais il y a des cas que Dieu permet dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pour que les païens, les incrédules, les sorciers, les ennemis puissent croire que lorsqu'il a fait l'alliance avec Dieu, à Sagramon alliance était, parce qu'il a un Dieu. À un certain moment, ce Dieu se lève dans la vie de ses enfants. Alléluia. Et par rapport à la durée, du temps, nous avons le passé, nous avons le présent et nous avons le futur. On a parlé par rapport aux circonstances. Nous avons le temps de joie, de paix, nous avons le temps de difficulté, d'épreuves, mais nous avons aussi le temps de question mark, d'interrogation, d'incertitude, parce que nous voyons le silence de Dieu. Dieu ne répond pas, Dieu n'oriente pas, il ne parle pas, il t'observe. Est-ce que tu es ferme? Tu ballottes? Tu es affermi ou tu es moins affermi? Il teste le degré de notre foi, degré de notre attachement, degré de notre serviabilité, parce qu'il est Seigneur. Donc il y a le passé, le présent et le futur. Comment a été ton passé dans le Seigneur? Il faut toujours l'auto-évaluation. Comment est-ce que j'ai marché avec le Seigneur? Comment est-ce que j'ai géré le temps passé? Il y a le temps présent et le temps futur. Le présent doit être bien bâti parce que c'est le présent qui prépare le futur. On ne peut pas préparer le futur dans le futur, mais un bon futur se prépare dans le présent. Dis à ton frère, prépare ton futur maintenant. Encore. Un peu plus fort. Moi, je voudrais conclure de dire que préparons notre futur dès maintenant. Nous allons maintenant par rapport aux Grecs. Les Grecs antiques ont pu analyser 2 temps. Combien de temps? Combien de temps? Un temps qu'on appelle Kairos. K comme Coco. Kairos. Et le temps qu'ils ont appelé Chronos. Et le temps Chronos, c'est quoi? Le temps Chronos, c'est le temps qui est continu. Le temps Chronos, c'est les jours, les moments, c'est l'époque, comme 2023, 2024, 2025. C'est comme ça, on dit, il est quelle heure? Vois ton chrono.
Donc ça indique l'heure, le moment et le temps qui passe. Et le temps chronos, c'est un temps qu'il ne faut pas aussi négliger dans la vie. Parce que 12 heures d'hier n'est pas les 12 heures d'aujourd'hui. Si tu as négligé les 12 heures d'hier, ça va te rattraper quelque part. Alléluia. Il y a les temps. C'est comme ça, il y a des saisons dans ces temps. Chronos. Il faut profiter des saisons. Quand les saisons passent, les choses s'agacent. C'est très important avec les temps chronos. Mais les Grecs ont pu déceler les kairos. Et le temps kairos, c'est quoi? Selon les Grecs, le temps kairos, c'est le temps d'opportunité. C'est le temps de visitation de la divinité. Le temps de la visitation de Dieu. Le temps d'accomplissement de Dieu. Le temps où Dieu vous offre des faveurs, des opportunités. Mais il y a de ceux-là qui ont négligé. Et les kairos, ils ont négligé. Et les chronos. Tala. Dans les temps chronos. Mais ils n'avaient pas pu capitaliser les kairos. La visitation de Dieu. La faveur de Dieu. Le contact de Dieu. Et il y a qu'à tout tenter. Et il y a qu'à ekendeke ezongaka. Ba néglige kangote. Alléluia. Ils n'ont rien fait. Ba futa ma mbongo. Ba soula. Boke na basi. Milangwa. Ba visite. Et quand l'argent termine, ils habitent dans des maisons inachevées. Alors que ba simbambong, ils ont négligé dans la vie. Les kairos de Dieu ne doivent pas être négligés. Quoi qu'il y ait des combats, quoi qu'il y ait des persécutions, mais leur chronos va négligeable, leur kairos va négligeable, ba frère ba ya. Le kola bazana mbongo mingite, ba chabango kate. Oh, la vie est très compliquée. Et ça va banda vie avec des chaises plastiques d'abandako et puis vie et ya ko changer. Ko diraka, ko evaliaka, fiancé bosoya aboya. Yami balaya aboya, yami satoya aboya, yami tano yami tano. Et tout ça on fait passer les kairos de Dieu. Les kairos, moment de grâce, moment de faveur, moment de visitation. Oh mon anzamba bibili papa passé n'a pas comprendre papa dit qu'il y a 3 4 que puisse faire. Prie le Seigneur va t'orienter. Eh ba mususu na moko akozwa chombo na mususu ti akozwa zemi pas zemi et yebani papa yebani maman. Moi j'ai vu une femme docteur Bunga abi mobile a péché zemi. Pourquoi? Parce que y a ça qui chronos na ye. Oya koya lobby yamba. Oya koya lobby wana yamba. Oya lobby wana. Mais tu n'as pas comprendre te nani a péché qui est. Et c'est triste. Toute la famille dans la désolation. Moi on a zangi papa aujourd'hui. Papa na ye nani chronos. Alléluia. Alléluia. Ce message est aussi un peu philosophique. On vous amène aussi au raisonnement, à la raison. Parce que nous avons dit que c'est IBK, l'université Baptiste CD, qui tombe ça. Il faut des messages qui prennent la réflexion, au développement, les kairos, les temps il ne faut jamais négliger. Parfois, ma con peut passer dans cette paroisse pour que toi tu sois délivré. Et parfois, le révérend Mavinga Nsungu passe, le révérend Kang est passé, mais il y a des gens qui ont négligé la visitation de Dieu pendant que le révérend Kang est passé, pendant que Bishop Makong est passé et pendant que Bishop Makong est passé. On voit à chaque serviteur de Dieu, il y a des grâces particulières. Il ne faut jamais négliger les kairos que Dieu a mis dans l'homme de Dieu. Ceux qui arrivent à saisir les opportunités, ils sont visités par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Par rapport à l'œuvre de Dieu, nous avons aussi 2 temps. Le temps qu'on appelle le temps du matin et le temps du soir. Le temps du matin, c'est le temps où nous avons la force, où nous pouvons encore servir le Seigneur. Nous avons les moyens, nous avons les capacités. Ndimbantoa nos titi, tel que je vois maman de qui tombe ça avec l'apostolat, les papes avec la vision, tout ça. Sers Dieu. Quand tu as l'argent, sers l'Éternel. Il arrivera un moment que tu le serviras dans la famine, dans les disettes.
Deutéronome 28. Allez lire 47, 48 jusque là. Vous allez voir que ça. Que Dieu va même envoyer les ennemis dans ta vie. Parce que tu as négligé son chronos, son kairos. Il faut savoir saisir des opportunités qui peuvent s'ouvrir dans la vie. Il y a les temps du matin, les temps du soir. Les temps du soir où personne ne peut encore travailler. Les temps du soir, il y a beaucoup de projets qui meurent en tête. On n'a plus la force, on n'a plus la vision, on n'a plus les moyens. Et là maintenant, les visions viennent. Il y a des femmes qui souffrent, qui orientent leur mari. Papa, mais pour la plupart des cas, nous les hommes, nous avons toujours utilisé ce qu'on appelle la procrastination. Et la procrastination, c'est de faire de ramener ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. Et c'est une grande maladie des hommes. Oh, toyebi, togosala, pasta, tosala, toyebi, togosala, de Gaulle, tosala, toyebi, togosala. On appelle ça comment? La procrastination. Le bas, procrastination. Encore? Un peu plus fort. Ok. C'est le fait de ramener ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. Répétons, tu as la technique. Tu as la technique, tu as semaine koya, mbula na mbula. Et vraiment, tofia. Les chorales qui répètent moins chantent aussi mal. Il faut capitaliser tout ce temps. Lorsque tu as les moyens, sers le Seigneur. Ne néglige pas ta beauté. Koponaka mibalite. Olinga mobali ya jeep. Olinga mobali ya kala mibali nyonso soki déjà bonga makasi na vie bakomaka orgueilleux. Mais mobali oyo zui na jeunesse bozo mata ensemble, il est difficile que divorce y en a vie. Okutie à l'aise biloko nyonso calme. Bakoma kimvuni. Bana mwasho yana nini onandako? Okuta nyonso nandako. On se sent check. Tu veux dire quoi? Okuta nyonso nandako. Il y a aussi une catégorie. Alors qu'ils ont eu beaucoup de biens, et bah ça humble. Bah humble. Mais 8 sur 10 ou 7 sur 10 amis bah na ba moyen na bango nyonso yo ye. A rien. Ba considère ka ba cité. Abanda projet na yo e utawapi. Okendo kikima ya mpamba. Alors que les capacités que Dieu a mises dans la femme est conseillère. La femme est donc la femme amène la complémentarité. Même si la femme est condiment, mais elle est plus conseillère, elle est plus assistante. Et ceux qui ont eu la grâce d'avoir des femmes qui sont bonnes, belles, vous allez réaliser dans votre couple les kairos dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup de femmes belles, très compliquées. Je ne m'attaque pas aux femmes qui sont belles. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu bénisse sa parole. Que mon Dieu vous visite. Année de kairos, tel que tu acclames, tel que les kairos de Dieu. La visitation de Dieu, l'impactation de Dieu. Nengozo telema, nenge kairos, et fula mu pepe na vie na yo. Au vivre miracle, baseka, bafinga, bachola, c'est rien. Lobakaka, kairos yanzambe, kairos yanzambe, nakana kairos yanzambe, babuakisa, baseka, bafinga, batonga, soki baso tonga yo, na molimo ozo tongama, batonga na bango, me Yesu azo tonga yo, batonga, me Yesu azo tonga yo, o bachaba masque, o basala boye, ezo kueya na kombo na Yesu. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qu'on appelle Elohim. Et c'est lui, Jéhovah jiré. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. On a nos joies qui étaient en 2024. Yamba yangona kombo na Yesu. Oyo manguna babotolaki yamba yangona kombo na Yesu. Il est Seigneur et il est Dieu. In the name of Jesus. Amen. To the old rugged
So I'll cherish the